willkommen in Saint-Cyr-sur-Mer. Wir sind hier in der Provence am Meer in der Weinregion Bandol und wir haben glücklicherweise Julien kennengelernt. Er ist halb Franzose und halb Amerikaner. Er ist hier in der Region aufgewachsen und liebt die Weine der Region, dafür schlägt sein Herz und er hat jetzt ein ganz neues Projekt hier begonnen, und zwar eine Weinbar, in der man Weine verkosten kann, Weine kaufen kann und gleichzeitig gibt es jede Menge Leckereien dazu. Das heißt, man kann sich auch gerne hinsetzen, probieren, ein Glas probieren oder auch mehrere und etwas Leckeres dann zu essen. Alors, bonjour, Julien. Bonjour, merci de venir dans mon nouveau concept. Oui, c'est super intéressant, nous l'avons trouvé et je suis très contente que nous nous avons rencontrés. Bah oui, moi aussi je suis vraiment content. Alors, tu nous en parles un petit peu? Oui, bien sûr, alors c'est un nouveau concept, donc bar cave à vin, que je viens d'ouvrir donc à Saint-Cyr-sur-Mer. Voilà, donc le but, il est assez simple, hein, c'est de proposer des vins, surtout de la région. Donc je veux faire vraiment découvrir des vins vraiment insolites, qu'on ne connaît pas de partout, et surtout de la région, et de les faire connaître aux habitués, donc ceux qui habitent ici, et aussi aux étrangers, de leur faire découvrir vraiment qu'est-ce qu'on fait comme vin ici, en particulier. Et voilà, donc on peut acheter soit du vin et le prendre à emporter, soit on peut le déguster sur place. Je fais des dégustations avec grand plaisir, avec des plateaux de charcuterie, fromage, des terrines, toujours du local. Voilà, j'essaie de faire au mieux pour faire découvrir vraiment le terroir de Bandol et du sud de la France. Voilà. Très bien, merci, merci beaucoup. Voilà. Tu m'as dit que tu as un vin spécial. Voilà. Tu voudrais bien... Voilà, faire la présentation. Effectivement, alors c'est donc Marie-Bérénice, donc on est sur l'appellation Bandol. Il faut savoir que sur l'appellation Bandol, le cépage dominant, donc la variété de raisin dominant, pardon, c'est le Mourvèdre. Voilà, donc il y a dans l'appellation Bandol, on est obligé de mettre du Mourvèdre pour avoir l'appellation. Donc il faut, il y a un pourcentage à respecter, mais on ne peut pas faire non plus que du 100% Mourvèdre. On est obligé de mettre un pourcentage de type 70, 80, 90% Mourvèdre. Oui, et les autres cépages, je comprends? Alors les autres cépages, en général, c'est du grenache. Souvent c'est assimilé avec du grenache, 10% de grenache, 90% de Mourvèdre, par exemple. Pour ce cas-là, c'est ce cas-là, en tout cas. Voilà. Et comment ça s'appelle, la domaine? Alors, c'est le domaine Marie-Bérénice. Marie-Bérénice, donc c'est juste le prénom de la fille du vigneron. La fille du vigneron, voilà, c'était un petit peu en hommage à elle pour, voilà, quand elle était toute petite. Alors, bien sûr. Malheureusement, Marie-Bérénice n'est pas dans le vin. Voilà, elle ne travaille pas dans le vin, mais voilà, du coup, elle a quand même son nom sur les étiquettes. Elle a son vin. Voilà, elle a son vin à son nom. Et elle est très fière, carrément, d'avoir son prénom dessus. Et voilà, donc c'est des personnes que je côtoie, que je vois régulièrement. Et je suis très fier de faire découvrir leur vin, parce que je le trouve vraiment super. Et voilà, donc c'est des vins, le Mourvèdre et les vins de Bandol, en général, c'est des vins de garde. Plus on les garde, mieux c'est. Ils peuvent se boire tôt, mais ils vont être quand même assez durs, assez forts. Donc ça peut se consommer assez tôt, mais le mieux, c'est des vins quand même qui peuvent se garder 10 ans. Voilà, c'est 10 ans et au bout de 10 ans, ça commence à être vraiment super intéressant. Donc voilà, c'est des vins de garde. Je parle surtout pour les rouges. Et ça, c'est de 2020. Donc voilà, en fait, ils font comment dire, ils le commercialisent au moins, alors c'est pas une règle, hein, mais souvent c'est 2 ans minimum. Oui, voilà. J'ai entendu. Voilà, parce qu'on considère qu'avant ça va être un petit peu trop tôt. Moi je trouve que ce vin-là, même en 2020, il est déjà très très bon. Et c'est juste qu'il faut l'ouvrir un petit peu en avance pour pouvoir le déguster. Voilà, la plupart des personnes aiment aussi le carafé, voilà, quand il est un petit peu jeune. Et vraiment, il est super. Donc ça, la particularité du Mourvèdre, donc c'est un cépage du sud de la France. On en voit, donc c'est un cépage qui peut être
que dans des régions chaudes. On ne peut pas l'avoir si on est dans d'autres régions, donc c'est vraiment particulier. Et voilà, on voit déjà qu'il a une robe vraiment, Oui. vraiment pas mal, Très vraiment beau. intéressante. Et Une bonne couleur. voilà, exactement, une très très belle couleur. Voilà, même pour un 2020, je trouve que niveau arôme, voilà, on sent vraiment le côté, pour moi, il y a un côté un petit peu garrigue. C'est vrai. Voilà, on sent la Provence, on sent qu'on est à Il côté y a des herbes et tout ça. voilà, dedans, ouais. des herbes, Je le sens. des pins. Et, enfin voilà, ça c'est vraiment la spécificité, ça fait vraiment penser à la Provence et à Bordeaux. Voilà, c'est vraiment. Santé, Santé, Julia. voilà. Et je suis très contente d'être ici. Alors maintenant, je suis curieuse. Ah bah oui, quand même. Très bon, Ah oui, assez riche, voilà, carrément. mais c'est- pas lourd. Non. Non, carrément, il est. Ouais, c'est le plus important, moi, si je devais donner un conseil, c'est la température. La température, alors c'est pour n'importe quel vin, mais surtout quand ils sont alcooleux, en général quand il y a un peu plus de tanin et alcooleux, il vaut mieux les mettre au frais. Oui. Donc, voilà. C'est vraiment Exactement. Voilà. Et parce que nous avons 30 degrés, c'est vraiment Exactement. important. Voilà. Et ça change vraiment véritablement tout sur le vin, c'est vraiment la température. C'est le plus important pour moi. D'accord. Bon, bien sûr la vinification, mais là on va sur des termes techniques, mais la température, il faut juste faire attention à ça et je pense que c'est une règle d'or qui, pas tout le monde le fait. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julien, c'était super intéressant et nous vous souhaitons bonne chance Merci beaucoup. pour le projet Ouais, et à bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.